Nos invités d'aujourd'hui sont des parents. Merci. Nos invités d'aujourd'hui sont des parents, mais des parents pas cool du tout. Ils surveillent absolument tout de la vie de leur enfant. Rien ne leur échappe. Les fréquentations, les tenues vestimentaires, ils fouillent dans leur chambre et aussi dans les portables. Nos invités ne laissent aucun espace de liberté à leurs enfants et c'est leur choix. Accueillons tout de suite Prazer et son fils Yoris. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Prazer, vous avez 43 ans, vous vivez en couple, vous avez deux garçons donc de 14 et 11 ans. C'est Yoris qui a 14, c'est ça? Oui, c'est ça. Vous êtes gérante de salon de coiffure à Noyaré dans l'Isère. C'est ça. Ça va Yoris? Ouais. Un petit espace de liberté là? Non, pas trop. Hein? Pourquoi? Parce que maman est à côté de toi? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Non, il veut de la liberté. On va faire un peu de liberté là pendant 40 minutes. Yoris, c'est pesant d'avoir une maman comme la tienne. C'est vrai qu'elle surveille tout, ton portable et tout. Ouais, tout. Ce matin, c'est elle qui a choisi tes fringues? Ouais. Ouais, je les ai préparés hier soir. Oui. Mais ce matin, quand je lui ai dit, enfin hier soir, j'ai mis sur une chaise parce qu'on était à l'hôtel. Je lui ai dit voilà, donc ça c'est des vêtements pour demain. Voilà. T'as répondu quoi? Bah, c'est l'habitude, donc voilà. Ah. Donc en fait, c'est pas ton choix la tenue d'aujourd'hui, c'est le choix de maman. Ouais. À 14 ans. Le plus insupportable qu'elle te fait, ta maman, c'est quoi? Le téléphone. Raconte. Elle fait que regarder et tout, c'est chiant. Donc. Et t'as pas mis un code? Ah, mais si je lui donne pas, bah, elle me supprime le téléphone, donc... Bah en fait, c'est pas grave. De toute façon, je me dis que c'est moi qui paye le forfait, donc c'est comme si c'était mon téléphone. À partir du moment où c'est moi qui paye, je dois avoir accès au C'est code. conversation privée? De quoi? Les SMS, tout ça? Ben oui. Oui, oui. Ben, je lis tous les SMS, je regarde toutes les photos, voilà. Vous supprimez des SMS quelquefois? Je voulais pas le dire, mais vous me posez la question. Oui, je supprime des SMS. Je supprime des contacts de noms que je connais pas, que je me dis c'est qui celui-là là. Donc allez, supprimer. Vous habitez une ville qui est pas très grande. Non, hein, 2000 habitants. 2000 habitants. 2000 habitants, on se connaît un peu tous. Pourquoi supprimer des contacts de votre fils? Vous craignez quoi? Parce qu'il va pas, vu que c'est un petit village, il n'y a pas le collège, enfin l'année dernière il était dans un collège à Grenoble et il y a 1 heure de route, donc pendant d'être dans le tram ou dans le bus, il rencontre des gens que je connais pas. Et il avait qu'on a des mauvaises fréquentations dans le bus, vous? Oui. Ah oui. Et vous savez incroyable. pourquoi? Parce que j'ai retrouvé une fois dans son... Je pense à ça maintenant parce que j'ai pris le téléphone et puis je vois écrit, je sais plus le nom d'une fille, et c'était marqué bus 20. Et je me dis, le chauffeur de bus, elle a pris son numéro de téléphone, elle lui envoie des SMS. Je vais appeler les flics. Et vous l'avez fait? Non. Non, je ne l'ai pas fait. Mais je me suis dit, qu'est-ce qui vous gêne dans le fait qu'il ait une copine dans le bus 20? Non, mais c'était le chauffeur de bus. Ouais. Ah, donc quoi, c'est une adulte. Non, c'est sa une copine, parce que tu l'as... Je sais pas si tu sais, mais moi, j'avais vu ça. Je sais pas, je te l'ai jamais dit, mais je me dis, il a le numéro du chauffeur de bus. Elle doit avoir 35, 40 ans. Je vois pas pourquoi elle a le numéro de téléphone de mon fils sur elle et qu'elle lui envoie des textos pour savoir comment il a passé sa journée. C'est abusé. Elle est sympa, la conductrice de bus? Ouais. Ouais. Vous savez, il y a des hommes politiques qui ont commencé tôt, hein, je ne cite personne. C'est clair, mais bon, après... c'est une copine, la conductrice de bus? Ouais. Ouais. Et t'as des petites amies? Non, pas encore. Pas encore? Il est trop jeune. 14 tu le dirais ans. pas devant ta mère? Hein? Tu le dirais pas devant ta mère? Ouais, mais... Oh, là-bas. Alors, je choisis une fille. Non. Il n'a pas voulu me le dire. Ah, il a les jetons. Non, T'inquiète pas, ta mère va se détendre avant la fin de Prazer, alors, donc, vous habillez votre fils, quand même, il a 14 ans, il pourrait s'habiller tout seul. Hein. Ouais, mais des fois, il met des trucs... Enfin, ça va pas, quoi. Ouais, mais c'est les ados, hein. Ouais, mais... Tenue correcte exigée. Ouais, j'aime bien. Vous coiffez Loris? Oui. C'est votre poupée?
Non, je suis coiffeuse, donc Et alors j'aime bien qu'ils soient bien coiffés, les cheveux bien coupés. Après, les coupes, je les choisis aussi. Ah, c'est pas toi qui as choisi ta coupe, Loris? Non. Mais il aime bien. Oh, il Mais t'aimes bouillonne, bien. hein. T'aimes bien? Ouais, bof, ouais. Bah, attends. Bof. Arrête. Il a voulu, je l'ai laissé faire l'été dernier, il voulait les coupes des jeunes, là, avec les cheveux longs, la queue de cheval, le truc qui ressemble à rien, là. Et ben, j'ai laissé un peu pousser, et après, je dis non, c'est pas possible, c'est trop vilain, là, tu me coupes on coupe tous les cheveux, et puis c'est bon. Et puis, pardon. Ah, c'est ça, tu veux ça? Venez. Bonjour. Oh, C'est cette coupe-là que tu voudrais? Un petit bun, je sais pas comment on dit. Vous avez un bun? ouais. En fait, il voulait ça, mais il faut avoir les cheveux pour. Et qu'est-ce qu'elle en dit, ta mère? Ma mère, elle s'en fiche. C'est ça que tu voudrais? Ouais. Il l'a dit, il a osé entrer en rébellion avec maman. Ah. Vous avez peur de quoi? Peur de quoi? Vous couvez un peu votre fils, non? Oui, je pense, oui. C'est bien. Parce que c'est mon premier, donc C'est pour son? c'est mon premier. Donc Oui, je non, n'ai mais vous en pas avez eu... deux maintenant. Oui. Le deuxième à 11 ans, il Oui. est là? Oui, il est là. Oh, Didou, c'est la même coiffure. Viens là. C'est le même en petit. Eh ben, c'est bien, hein, on a la même coupe de cheveux chez C'est vous, ça. Fraser. Hein. C'est ça. Hein, toi aussi, elle te coupe les cheveux, ta mère? Oui, Et tu voudrais une autre coupe de cheveux? oui. Tu voudrais quoi? Oh non! Tu voudrais quoi? Autre chose que ça. Est-ce qu'il y a un garçon dans le public qui aime bien sa coupe? Regarde. Regarde bien. Oh oui, regarde lui, t'aimerais pas? Viens. Oh, ça serait bien, ça. T'aimerais pas? Non. Bon, pas vous. Qui t'aimerait? T'en vois pas? Des garçons qui t'aimeraient bien leur coupe? Non? Il voulait les cheveux longs dessus aussi. Les cheveux longs. Il y a quelqu'un qui a les cheveux longs. Allez m'en chercher. Et elle fouille aussi dans tes affaires, ta mère? Un peu. Ça t'agace? Oui. Tu lui dis? Oui. Qu'est-ce qu'elle répond? Oh, je m'en fiche. Et quelquefois, tu lui fais des petits mensonges? Ça dépend. Tu te gardes pour toi? Oui. C'est bien, votre fils vous ment. C'est bien au début. Loris, t'as déjà menti à ta mère? J'ai déjà quoi? Menti? Ouais. Alors, On peut en parler? t'as menti sur quoi? Je suis sortie sans lui dire. T'as fait le mur? Non, de mon temps, on disait t'as fait le mur, ce qui est idiot parce qu'on n'a pas tous un mur. Ça s'appelle le sort. T'es sorti sans que je sache. Ah bon? Ça s'appelle sortir en scred. T'es sorti en loose day. Ouais. T'es sorti voir les potes, elle t'avait pas autorisé? Comment t'as fait? T'as J'ai ouvert la inventé quoi? porte. Ouais. Parle. Yes sir, t'as ouvert la porte, mais comment? Qu'est-ce que tu lui as dit? Tu lui as menti? T'as dit quoi? Je crois qu'elle faisait la cuisine et je suis sortie. Et elle s'en est pas aperçue? T'es dans le KGB. T'as été dans le KGB? Non. Ouais. Ah, elle était dans le KGB? C'est bien, on ferme ta mère dans le KGB, comme ça tu peux sortir tranquille. C'est super. T'es allé où? Ah, ça se nage, Noyaré. Oui? Noyaré où ça se nage. Kiki? C'est quoi ça? Ça se nage, c'est une ville qui est à côté. Ah pardon, je connais pas le quartier. Bah oui. Ah, t'es allé carrément dans la ville à côté? Waouh, c'est combien de kilomètres? Bah, il y a le bus au pire. Ah bah le bus 20! Le bus Ah, 20. j'ai compris! Ah, il est allé voir. La chauffeur du bus. Le bus 20, c'est elle ta complice, c'est la conductrice du bus 20. Dis, viens, t'as J'ai fait une capture d'écran hein, du téléphone, de son téléphone portable au bus 20. Si la conductrice du bus 20 nous regarde, qu'elle vienne. Elle regarde. C'est vrai? Tu lui as dit? On aurait dû l'inviter. Donc, tu t'es sauvé et t'as été voir qui, des potes? Ouais, les potes. T'es bien? Ouais. Et qu'est-ce que ça fait de sortir quand maman est pas au courant? C'est chouette? Après, ça fait peur quand on rentre après. T'as eu les jetons? Ouais, un peu. Elle t'a pas découvert. Bah, elle m'a pas remarqué. Bon, bah maintenant, elle le sait.
T'as pas fait de Donc- bêtises avec les copains, t'as fait quoi? Non, mais attends. T'as fait quoi? Rien. Rien, t'as fait quoi? Non, on faisait les cons. Pardon? On faisait les cons. Les cons. Ah, c'est quoi faire le con? Je sais pas, on monte sur des toits et tout. Monte sur des toits. Tu sais que c'est dangereux. Non? Voilà pourquoi faut que je le protège. Est-ce que si elle t'interdisait pas de sortir, tu ferais moins le con, entre guillemets, quand tu prends la tangente? Ouais, je pense. L'autre mensonge que t'as fait à maman aussi, c'était quoi? Je peux dire un truc? Non? Non. Il sait pas tout. Hein. Je prends des sous et tout. Tu prends des sous à ta mère? Pour faire quoi? Pour acheter quoi? Je sais pas, des trucs Des trucs, c'est quoi? à bouffer. À manger? Ouais. Ah, tu vas t'acheter un petit pain au chocolat? Non, des bonbons et tout. Des bons? T'as pas d'argent de poche? Bon, si on se résume, on viendra au troisième mensonge après, je sais pas sur quoi on va tomber, mais si on se résume, vous apprenez là sur le plateau de C'est mon choix, et C'est mon choix, ça sert à ça, hein, que votre fils, finalement, vous le bridez au maximum, mais que tellement vous le bridez qu'il fait quand même des bêtises. 1, il sort en cachette. 2, il fait le con sur les toits. 3, il vous pique, il vous pique du fric pour aller manger des bonbons, ce qui est quand même pas un Bon, crime absolu. va. Quand Donc, c'est est-ce pas- que vous lâchez la bride à ce gamin? Bah, je ne sais pas. Ben parce que à force, il va finir par tomber des toits. C'est pas possible. Eh ben, quand on va en reparler tout à l'heure. Mais pourquoi il a pourquoi il a pas d'argent de poche? Pourquoi il n'a pas d'argent de poche? Pour faire quoi l'argent de poche? Enfin, Acheter des bonbons. bah, je sais pas, parce que moi j'en ai pas eu, j'ai pas l'habitude de ça. Et... Ben, vous, c'est vous. Ouais, je sais. Lui, c'est lui. Faut que je lui donne de l'argent de poche. Bah ouais. C'est vrai? Ben, normalement, allez. ça se fait. Hein. Oui, oui. Mais parce que j'ai pas été habituée comme ça avec Oui, mes mais parents. vous savez, les habitudes, Ouais. ça tue. C'est fait pour être C'est ça. changé. Hein. Eh ben, je vais changer. À partir de... C'est vrai, hein? L'émission n'est pas finie. C'est ça. Et déjà, tu vois, grâce à C'est mon choix, tu as obtenu de l'argent de poche. On discutera du montant à la fin de l'émission. Et puis, on reviendra aussi sur les... Je lis dans le portable, je supprime des messages. Vous n'aimeriez pas qu'on vous le fasse. Non, j'aurais pas aimé que mes parents le fassent. Alors, Mais si c'est pas vous- la même génération. Il y a... vos parents avaient confiance en vous? Je pense, ouais, mais... Vous avez confiance Ils en auraient pas votre dû. fils? Je commence à lâcher un petit peu. Un petit peu. Eh ben, il va falloir continuer, parce que de toute manière, des bêtises, s'il veut en faire, il en fera. Et encore plus si vous lui interdisez. Mais on a tout le plateau pour en reparler. En attendant, on va accueillir notre prochain invité, qui lui est un papa, qui est aussi extrêmement protecteur, et plus que protecteur avec ses filles notamment. Voici Antoine. Ah, c'est la maison. Bonjour Antoine. Antoine, vous avez 43 ans, vous vivez en couple à Aix-en-Provence. Ouais. Vous avez, vous, 4 filles. Ouais. 16 ans et demi, 8, 5 ans, 17 mois, la petite dernière. Ouais, et un d'accord. fils de 20 ans, d'une grande famille. Ah ouais. Ah ouais? J'ai bien travaillé. Hein. Merci. Vous avez entendu ce qui s'est dit dans les coulisses? Ouais, Est-ce que- ouais, j'ai vu et puis je suis pas étonné parce que je suis comme elle, quoi. Donc c'est mon miroir, quoi. C'est votre miroir? Vous aussi, vous êtes très, très protecteur avec votre... Même trop étouffant, on va dire, mais je m'en rends pas compte. Ah bah si, puisque vous venez de me le dire. Oui, mais bon. Qu'est-ce que vous faites pour votre fille? Là aussi, vous surveillez la manière dont elle s'habille. Ah 16 ouais, ans, c'est- c'est l'adolescence. Ouais, parce qu'elle a 16 ans, mais quand même, pour son âge, elle fait plus que son âge, elle est déjà formée. Et comme les C'est une filles, belle- hein, oui. Oui, voilà, c'est une belle femme. Et ça me fait peur, voilà, ça me fait peur, parce que voilà, c'est l'amour de ma vie. Pour moi, c'est ma petite femme, voilà, je l'aime. Ah, ça... C'est Ouais. pas votre petite femme? C'est- Ah, vous en avez une de femme. ça, Non, c'est non, votre mais fille. celle-là, c'est pas pareil. Qu'est-ce que vous lui empêchez de faire? Ben, des fois, ben, ces fréquentations, bon, après, c'est une fille quand même posée.
Ça fait que... Bah, si elle est posée, vous la surveillez. Qu'est-ce Je que la vous- surveille parce que des fois, elle veut s'habiller comme les filles de maintenant. Et c'est quoi s'habiller Eh comme ben, les un filles peu de trop maintenant sexy, voilà. Un peu trop sexy, c'est quoi pour vous? Eh ben, des mini-jupes, des choses brillantes, des choses qui tapent Ah, à des l'œil. choses brillantes, c'est trop sexy? Ouais, enfin, oui, pour moi, c'est... Ça attire l'œil. Ça attire beaucoup l'œil, ouais. Et en plus, avec l'époque qu'on vit, ça fait peur. Donc là, vous lui mettez quoi? Le jean Ah, jusqu'en bas et le col exactement, roulé? ouais, en quelque sorte. Ouais. Ah, mais Aix-en-Provence, il fait chaud. Hein. Très chaud, hein, maman. Il fait très, très chaud, oui. Ouais. Qu'est-ce qu'elle a le droit de faire? Eh ben, pas grand-chose, en fait. Tant que je serai là, quoi. Non, en fait, ouais, je la laisse un peu vivre, Un peu? mais je suis exigeant, en fait, avec elle. Pas que je suis sévère. Est-ce qu'elle a un portable? Ouais, elle est importante, mais bon, je veille. À vous surveiller aussi? Ah, je veille, hein. Obligé. Vous tombez sur quoi? Elle a des petits copains? Enfin, oui, j'ai entendu par source de proches qu'elle avait quelqu'un. Et puis voilà, ça m'énerve, quoi. Vous tord le ventre? Ah, ça me déchire. Hein. Vous avez demandé à voir le garçon en question? J'ose pas parce qu'après, je vais me prendre la tête avec lui, je sais pas. Il est peut-être très bien. Oui, il est bien, mais il est trop jeune. Comment ça, il est trop jeune? Elle a doit avoir 16 ans, son ma âge. fille, bientôt. À quel âge vous avez une petite copine? Ouais, moi, je suis un garçon, je suis un mec, moi. Non, non, je suis pas mature. Mais si, vous avez raison. Je suis pas mature, mais bon, la fille, je sais pas, moi je pense que il faut qu'elle prenne le temps. Elle a le temps. Hein? Elle a le temps Hein? de connaître la vie, quoi. Oui, bah, je sais pas si elle va le prendre le temps, mais à mon avis, elle va le faire. Ça, c'est Ah ouais, sûr. ah ouais, Avec ouais. ou sans votre Bah, consentement. ça, c'est clair. Hein. Et avec votre fils, vous êtes différent? Il a 19 ans? Ben, 20 ans? mon fils, c'est différent, mais Parce que c'est un garçon. mais c'est un garçon, mais quand même, je suis là encore aussi. Hein. Vous fouillez dans son portable? Ça m'arrive. Hein, ouais. Mais maintenant, il va le savoir parce que j'ai jamais dit, mais bon. Voilà. Et voilà, c'est comme ça. Mais vous cherchez quoi dans le portable de votre fils? Ben, parce que il fait un peu du rap et tout. Ah bon? Alors le rap non plus? Non, non, mais je veux dire non. Mais après, je dis pas qu'il a de mauvaises fréquentations, mais seulement je gère ses amis. Voilà, Ah, vous gérez les amis de quand votre il fils me de 20 convient ans? pas, que je vois que ça me convient pas, que je sais que c'est C'est- un mec spécial. Enfin, chez moi, je dis spécial dans le sens que il doit un peu fumer, il doit boire un peu, il doit faire un peu les fous. Enfin, à 20 Et- ans, on Oui, peut à un 20 peu. ans, oui, je sais, normalement. Mais moi, ça reste mon fils, ça reste mon bébé. Ah oui. Pour moi, il n'a pas grandi dans ma tête, je reste Et son pourtant, papa. il a grandi, hein. Et pourtant, ouais, il a son permis et tout maintenant. Et il y a Prazer qui fait. Et voilà. Elle a Alors, on raison. va en discuter avec nos prochains invités qui ne comprennent absolument pas qu'on veuille tout contrôler de la vie de ses enfants. Merci d'accueillir Hugo et Mélissa. Hugo, tu as 17 ans, tu Oui. es au lycée en hôtellerie à Alixan dans la Drôme. C'est Tu as ça. entendu le témoignage notamment de Loris qui fait des trucs en cachette de sa mère parce qu'elle lui interdit tout. Mhm. C'est ton cas ou tes parents sont cool? Ah non, mes parents sont très très laisses, ils me laissent faire ce que je veux, du moment qu'ils savent où je suis et qu'est-ce que je fais en fait. Et tu fais des bêtises aussi, toi? Non, justement parce que ma mère m'accorde beaucoup de confiance, donc je vois pas pourquoi j'irais faire des bêtises à droite à gauche quoi. Parce que je sais que si je fais une bêtise et qu'elle vient de le savoir, elle me fera plus confiance. Oui, ça serait après, pire donc, de lui mentir. C'est ça, oui. À quel âge tu as eu le droit de sortir? Vers mes 14-15 ans à peu près. L'âge de Loris. Mm. Tu avais des petites copines? Oui, bah oui. Oui. Bah ouais, hein? Ah, voilà. 14 ans, garçon, les C'est petites normal copines, à cet âge-là. C'est normal. Qu'est-ce que tu as envie de dire à Loris? Bah, je sais pas, tu dois être frustré des fois quand ta mère elle t'empêche de sortir ou autre. On s'habitue. C'est... Il sait pas ce que c'est que sortir, donc... Votre enfant, vous le coiffez, vous l'habillez, vous le lavez aussi? Alors... non, je lave plus. Ah, Je lave plus. ça va. Je l'ai eu lavé. Oui, bah oui. Je lui brosse les dents. D'accord. Non, Non, c'est une blague. non, c'est une blague. Attends. Ouais, ça fait... Ouais, je l'ai eu fait, hein. Il y a pas longtemps, hein. Non, Oh non. Loris. non. Ouais, c'est pas grave, c'est pas grave. Il a trop honte. Qu'est-ce qu'elle risque, Prazer, avec son fils, qu'elle brime comme ça? Bah, justement, elle l'empêche de sortir, comme j'ai entendu. Attendez, il y a débat sur la brosse à dents. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a autre chose? C'est n'importe quoi. De quoi? Loris, mais il y a peut-être, je sais pas, il avait peut-être 12 ans, mais... Bah voilà, mais c'est pas il y a pas longtemps. Bah, 2 ans, c'est pas longtemps, hein. Oh, mais pour ta mère, c'était il y a pas longtemps. Hein. Tu sais, quand tu auras 40 ans, elle te prendra encore pour un bébé. Hein. Ça, c'est C'est vrai. mon avis. Non.
Vous lui brossiez donc les dents à 12 ans. Oui. Comme ça, c'était bien fait au moins, c'est Voilà. ça? Voilà, c'est pour ça Je que suis très maniaque. Donc, En plus. ouais. va falloir vous détendre un peu, Prazer. Hein. Ben ouais. Oh là là, il y a du boulot. Hein. Chaud, hein. Mais c'est pas qu'avec mes enfants, avec mes employés, je fais pareil. Hein. Ah, vous leur brossez les dents à vos employés? Non, je ne brosse pas les dents, mais je suis très... Mais vos employés, c'est pas vos enfants. Ah, mince. Ah oui, non. Hugo, sans liberté, tu penses que Loris, il peut faire beaucoup de bêtises? Bah justement, oui, il n'a pas de liberté, donc ça va le pousser à faire des choses dangereuses ou des bêtises, quoi. Ce qui est normal. Bah non, je Toi, tu comprends parles pas. de tout avec ta mère, ton père, tu Ah oui, oui. Oui. as un vrai dialogue, il n'y a C'est pas des ça. choses que tu caches. Ah non, rien du tout. Toi, ça te manque pas, Loris, de temps en temps, de ne pas pouvoir te confier à ta mère parce que tu sais que comment elle va réagir? Oh, elle va pas être d'accord. C'est bon, il se confie. Hein? Je te confie. Hein. Ah, mais vous le laissez parler, non? Ça dépend quoi? Oui, mais c'est bien de se dire, ah ouais, moi j'ai une maman, je peux lui dire des trucs. Non, je dis plus à mon père. À ton père, il est plus cool? Ouais. Ça, c'est clair. Hein. Non. Alors, le père, il est cool, hein, ça, c'est clair. Hein. Hugo, t'as fait des bêtises, toi, quand t'étais plus jeune? Franchement, non. Rien de... Non, rien de... Pas de grosses bêtises, après des conneries étant jeune. Je veux dire, voilà, on a tous essayé l'alcool, on a tous... voilà. Quoi? Mais c'est bon. même pas un rêve, là. l'alcool, Et tu le jamais- disais à tes parents? Moi aussi. Ça, je leur ai dit après, bah de toute manière, bah, après ma mère l'a su, mais bon, À quel âge, l'alcool? 14-15 ans. Ah non, Oh là là. c'est même pas la peine. Ça, c'est hors de question. Ah, pas de l'alcool fort, mais bon. Ah non, non, reste non, de la non, bière, non. quoi. Non, franchement, ça, je pète un câble. Ça, c'est clair et net. pas Loris, t'as d'alcool. déjà essayé? Avec papa, ouais. Ah ouais? Non, mais attends. Arrête. Fred, je sais pas où t'es. Quand je rentre, tu vas voir. Ça, c'est un message pour monsieur. Fred, hein. je sais pas où t'es, mais quand je rentre, Et c'est ta fête. Vous savez que c'est l'âge, hein. Non, pas à 14-15 ans. Ils le même feront. Moi, je Pas vis avec obligé. des ados toute Non. la journée. Ils le feront. Eh ben, c'est pas Et possible. entre le faire C'est la une fois nouvelle mode. et le C'est faire quoi tous ce les délire? jours... C'est la mode. Ouais, mais quand on commence, après, c'est mort. Non, Ah non, non. Mélissa, vous avez 21 ans, vous vivez en couple, vous avez déjà 3 enfants. C'est ça. De 4 ans, 2 ans, 8 mois. Vous êtes une jeune maman. Oui. Votre premier enfant, vous l'avez eu à 17 ans. Oui. Vous habitez Longjumeau dans l'Essonne. Vous avez entendu ce qui s'est dit sur le plateau. Vous êtes donc une jeune femme. Oui. Vous avez été une ado et maintenant vous avez des enfants. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Prazer et à Antoine? Bah, que c'est pas une vie, mais pas du tout. Vous surprotectez, enfin, Surprotégé. voilà, surprotégez trop vos enfants et plus vous allez les empêcher et plus ils le feront et Bah, c'est justement parce qu'on derrière les aime, votre c'est dos. parce qu'on les aime. Et oui, mais il y a aimer. C'est enfin il y a une façon d'aimer en fait. Vous l'aimez très fort, d'accord, mais c'est pas vous leur montrez pas en faisant ça en fait. Au contraire, vous voyez, il commence à vous mentir, mais non pas parce qu'il veut vous mentir, mais il vous ment parce qu'il vous craint. Il n'a craint pas le votre choix. action. Et il vous ment par omission. Et c'est pas une solution, c'est pas une vie ni pour vous ni pour lui. Il y a une complicité que vous n'avez pas actuellement. Si vous laissez du laisse un peu, je pense qu'il y aurait une autre complicité entre vous que vous n'avez pas aujourd'hui. Ça ne veut pas dire non plus de le laisser faire tout ce qu'il veut. Il y a des limites, il y a des règles. Mais comme disait Hugo tout à l'heure, dès l'instant où vous savez où il est, avec qui il est et à quelle heure il rentre, s'il respecte les règles, je pense qu'il n'y a pas de... Voilà, il y a pas de... Vous pensez que c'est une question de de- confiance? Oui, Vous totalement. pensez qu'elle ne se fait pas confiance, Prazer? Pour Vous ne avez pas pas- faire confiance à son Ah, fils? c'est jeune, Ouais. jeune encore. Mais s'il les respecte pas. S'il ne les respecte pas, Punition. voilà, les punitions, ça existe. Complètement. C'est bon. Voilà, Punition. complètement. Votre Voilà. fils a 4 ans. Oui. Il paraît qu'il a plus de liberté que Loris. Bah oui, enfin, elle choisit sa façon de s'habiller, de se coiffer. Moi, mon fils, il se met du gel tout seul. Maintenant, son père, il le recoiffe bien pour éviter que ça déborde, etc. Mais au niveau des vêtements, pareil, que ce soit quand on va l'acheter ensemble ou quand il s'habille, il me dit « Maman, je veux pas ça, j'aime pas », on range et on le mettra pas. Il mettra ce qu'il veut. Il a 4 ans. Ah, non. Donc, Non, et non. j'ai mon petit bébé de 8 mois. Hier, vu, avant de venir, 4 pyjamas et c'est lui qui a choisi le pyjama qu'il veut lui mettre. Il a 8 mois. Il en avance. Voilà, il est en avance. Qu'est-ce que ça vous apporte et qu'est-ce que ça apporte à vos enfants? Bah, moi, ça m'apporte, ça apporte surtout à mes enfants de l'autonomie. Enfin, je l'aide à aller vers l'avant. Là, ce qu'elle fait, ça n'aide pas son fils à aller justement de l'avant et Elle le à couvre. grandir. Voilà, elle le couvre trop. Si jamais par malheur du jour au lendemain, ce que je ne souhaite pas, il vous arrive quelque chose, mais votre fils il va être complètement perdu en fait. Non, non, il va se débrouiller. Regardez la preuve, il est super à l'aise et tout. Ouais, non, non. il lui manque, il sort et tout. Ouais, voilà. Ça veut Mais dire justement, qu'il est il vous ment autonome. et ça vous dérange pas qu'il vous mente pour faire ce que justement il a envie quand même de ce qu'il n'a pas.
Non, parce que, enfin, je sais même pas. En fait, je viens de l'apprendre, donc je sais pas. Mais Enfin, ça, on pourquoi en c'est reparlera important après. pour vous de laisser le choix à un enfant? Bah parce qu'il a quand même un minimum d'intimité, son jardin secret, c'est quand même, on doit quand même respecter un minimum son enfant. C'est pas parce que c'est son enfant, voilà, on doit s'approprier les choses. C'est pas un objet, c'est voilà, c'est pas un objet. Donc c'est son enfant certes, mais son enfant doit avoir son propre style, son propre lui en fait. Et c'est pas à nous de diriger leur vie non plus. Voilà, on peut les aider dans leur vie, à les aider à les avancer, mais on peut pas non plus diriger leur vie et comme des robots faire ce que Moi, je me dis que tant qu'ils sont dans notre toit, ils respectent ce qu'on leur demande, mais tout en sans les priver non plus dans l'excès. Mais voilà, moi, j'ai besoin de savoir de ce qu'il fait. C'est comme ça. Je ne peux pas me permettre de... Il part comme ça, je vais là-bas. Non, non, non. J'appelle la personne où il va. Je vais voir s'il est vraiment là-bas. Ça doit être fatigant d'être parent, hein? Non. Pas pour nous, parce que... Pourquoi vous leur pour moi. faites pas pour confiance moi. à vos enfants, C'est toi? pas question de pas confiance, c'est parce que peut-être moi, étant jeune, j'ai manqué de confiance en moi. Et ça fait que peut-être que je le transmets à eux. Mais je veux pas qu'il leur arrive quelque chose. En fait, voilà, je suis tellement protecteur. Oh, la peur n'évite pas le danger, vous Non, savez. mais je sais, mais j'ai besoin d'être rassuré. Pour Oui, être vous avez besoin, mais est-ce qu'eux en ont besoin? je pense que je les étouffe un peu. Hein, parce que je le vois de la façon comme ils me C'est regardent. pas bien d'étouffer les gens. Oui, mais je fais comment? J'ai peur Ah, aussi à moi. on fait un petit travail sur soi, Antoine? Oui, je sais, mais bon, on verra. Peut-être avec le temps, je verrai. Et pour le moment... Alors, nous allons accueillir notre prochaine invitée qui, elle, a eu des parents très étouffants, comme vous, Antoine ou Prazer. Aujourd'hui, elle leur dit merci. Voici Zou. Zou, bonjour. Vous avez 41 ans, vous êtes célibataire, vous avez 3 filles de 18, 17 et 13 ans. Oui, Vous êtes agent technique à Aix-en-Provence. Vous êtes déjà venu sur l'émission pour un thème qui a fait beaucoup couler d'encre, hein, pas de sexe pour nos enfants avant 18 ans. Vous, quelle éducation vous avez reçue? ben, j'avais des parents très envahissants. Très strict, très protecteur? Ouais. Je n'avais pas le droit de me maquiller, j'avais pas le droit d'avoir un copain, j'avais pas le droit de sortir, il fallait que je rentre à 20h30, sinon j'étais punie. C'était jusqu'à quel âge? Même à 18 ans, j'avais même pas le droit d'aller en boîte. Ah bon? Ah, Et vous faisiez des bêtises? non, Mais j'avais c'était tellement... On va dire que c'était frustrant, j'avais tellement peur en fait. Je pense que j'avais peur, ouais. Vous leur en avez voulu de rater cette adolescence finalement que d'autres ont? Au début, c'est vrai que quand on a 16 ans, quand on est ado... Qu'on voit les oui. copines sortir? Ouais, voilà. Donc c'est vrai qu'on se dit, on est un peu frustré. Mais maintenant, je les remercie. Pourquoi? Ben, peut-être que j'aurais mal tourné. Vos 3 filles, vous les éduquez pareil? Un peu. Je check les réseaux sociaux. J'aime bien savoir à quelle heure elles rentrent, où elles sont, les fréquentations. Il Voilà. y en a une, elle est là, non? Elle est là. Ça? Oui. Demandez-lui. Mélissa. Tu as quel âge? 17 ans. T'es celle du milieu. Et ta maman, elle te... Non. Bah, oui ou non? Elle veut savoir, mais sans trop me serrer. Toi, ça te va? Est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais faire que tu n'as pas le droit de faire? Non, franchement, non. Tu sors en boîte? Non. Ça t'intéresse pas? Non. Non, mais ça me va, comment elle fait, ça, franchement, ça me convient. T'as besoin d'être couvée par maman? Non, mais je peux faire ce que je veux tant que je la préviens, tant que je lui dis je fais ça, je suis là, à telle heure je rentre, à telle heure je sors, ben, franchement, ça me va. Oui, donc t'es pas si brimée que ça? Non. Et les petits copains? Oui, ben oui. Non, je sais pas. Oh là là, Quoi? Ben, Mais oui, je me souviens plus bien. j'ai du mal. Hein. T'en avais un, non? Oui, j'en ai encore un. Il est encore là. Encore un? Non, c'est toujours le même. Et pas de sexe avant 18 ans. Hein. Ah oui, parce que Bien. en fait, elle était venue nous dire qu'elle avait un petit copain, Copain. hein? Et donc toujours pas. Non. C'est bien. Prends Ah ton oui, temps. là, Bravo! Oui, mais elle a un petit copain, elle. Ah ouais. Oui, mais elle a 17 ans. Oui, mais enfin, Mais ça fait oui. déjà 2 ans. Alors, on va accueillir notre prochaine invitée. Vous allez en discuter avec elle, Zou, qui, elle, était très envahissante avec sa fille aînée. Aujourd'hui, elle le regrette. Merci d'accueillir Johanna. Des Rousquilles. De Perpignan. Ah, une Perpignanaise. Elle est de Saint-Estève, à côté de chez moi.
Merci, c'est C'est gentil. François, mon compagnon, il a dit amène à Evelyne les rousquilles. Ah ben oui, Voilà, les rousquilles. François, oui. Les rousquilles des Catalans. Voilà. C'est vrai qu'il y a beaucoup de Catalans en ce moment, j'aime bien. Ah, Vous savez que j'ai passé longtemps à Saint-Estève, Je sais. à Bao, à côté de chez À vous. Ça se côté, trouve, on se juste. connaît. Oui. Vous ressemblez un peu à ma mère d'ailleurs. C'est vrai. Ouais. Oh. Vous avez 50 ans, vous Oui. vivez en couple, vous avez 5 enfants, 32, 30, 26, 22, 12. Oui. Vous êtes médium à Saint-Estève, donc Oui. dans les Pyrénées-Orientales. Quel genre de maman vous étiez avec vos enfants? Alors la première, Sarah, j'ai été un peu comme Antoine. voilà, Antoine et Zouk. Oui. Ça. Et 20 ans après, je me suis remise en question parce qu'en fin de compte, on pense, on dit c'est de la protection, on les aime. Non, en fait, c'est du contrôle. On essaye de pas du tout tout. contrôler. Si, c'est Non, du moi, je l'aime contrôle. fort, C'est de la vraiment. castration. Oui, voilà. j'aime. Et le problème, c'est que, je le vois par expérience, hein, par rapport à l'éducation que j'ai donnée à Anaïs, au même âge, à 12 ans, les enfants ne sont pas les mêmes. Moi, ma fille, Sarah, je l'ai bridée. Alors, pas de copains, pas de copines. Les Personne habits, venait dormir à la maison. non, elle n'y allait pas. Les habits, c'est moi qui les choisissais. En plus, moi, j'aimais les poupées, donc les froufrous, les... Voilà, aujourd'hui... C'est vrai que dans sa chambre, il fallait que ça soit au carré. Ben oui, je voulais qu'elle touche rien. D'ailleurs, toujours la porte ouverte parce qu'il fallait que je surveille. Pourquoi vous étiez comme ça? Ben je pense, bon, parce que c'est pas facile d'être parent déjà. Hein, on ne sait pas, c'est très dur hein, d'être maman. On essaye de faire au mieux. Vous aviez peur qu'elle Oui, s'en aille? ben elle est partie, Sarah. Justement, à force de la tenir, j'étais divorcée à 15 ans, elle est partie vivre avec son père. Et c'est là que je me suis dit, c'est là où j'ai regretté. Moi, je sais pas comment j'aurais Parce qu'à réagi. force de brider, les enfants s'en vont, partiront, parce qu'ils ne sont pas heureux. Pourquoi ils ne sont pas heureux? Parce qu'à l'école ou au collège, quand il y a la copine qui dit oh, ben, ta mère elle est vieux jeu, ta mère elle est sévère, c'est pas nous qui en pâtissons, c'est nos enfants, parce qu'ils se sentent décalés. Et ça, je n'ai pas voulu le reproduire avec Anaïs. Ça a dû être dur quand elle est partie à 15 ans. De la Ben maison. oui. Vous avez J'ai pris ça mon- comme une claque? J'ai pris ça comme un échec. Comme un échec, parce que maman, la mienne, était dure. Je m'étais promis, de De te par faire. l'éducation espagnole et tout ça, un peu macho, les garçons, les Je suis pas filles. macho, ouais, mais- Oui, un peu. Non, je suis juste. Non, mais je sais parce que je protège l'ai mes enfants, moi vécu, aussi. donc macho. les filles à la maison, encore plus, j'ai Ouais, dit non, mais jamais c'est je comme ferai une femme. ça. Et on a toujours des restes de mémoire ancienne, je ne sais pas. Et pourquoi j'ai vous fait- avez reproduit la même chose avec vos filles? Quand Avec elle est Sarah, pas avec avec- Anaïs. Donc Sarah, quand elle a eu 15 Je ans, elle sais est pas, partie. je sais pas. Ça a coupé quelque chose entre vous? Ah ben oui, hein, je pense qu'elle m'en a voulu, qu'elle m'en veut encore un peu, parce que j'aurais dû la laisser vivre sa vie de petite fille et d'adolescente. Parce que, qu'on veuille ou qu'on veuille pas, on leur fait du mal. On croit les protéger, mais en fait, on est comme un sergent, c'est un contrôle. Alors moi, avec Sarah, j'étais madame? Non. Avec Anaïs, aujourd'hui, je suis madame, on verra, mais on verra égale au oui. Anaïs, c'est la deuxième, La mais il y a deuxième. Sarah donc, qui est Voilà. là aujourd'hui. Elle va nous expliquer Ouais. comment elle a vécu tout ça. Voici Sarah et sa sœur Anaïs. Bonjour à toutes les deux. Alors, en tout cas, vous les avez bien reçues, elles sont magnifiques toutes Ben, les c'est deux. mon chef-d'œuvre. Alors, il y a Anaïs qui a 12 ans et puis Sarah qui en a 32. Anaïs, tu as 12 ans, il n'y a pas de collège, tu es à Perpignan au collège. Non, à Saint-Estève. À Saint-Estève, il y a un collège Eh oui. maintenant. Ah, eh ben, je ne le savais pas avant. Hein. Ça va, ta mère, elle est assez cool? Ça va. Ça va? Bon. Sarah, vous avez 32 ans. Oui. Vous avez entendu dans les coulisses le témoignage de votre mère. Elle était vraiment, vraiment surprotectrice avec vous. Très autoritaire, très stricte. Voilà, j'ai jamais compris en fait pourquoi elle a toujours été. Pourquoi moi j'avais le droit de rien faire et toutes mes copines avaient le droit. Il y avait un gros décalage entre moi en fait et mes copines quand j'étais à l'école. J'avais pas le droit d'inviter une copine, j'avais pas le droit d'aller dormir chez une amie, j'avais pas le droit de sortir. Je suis Qu'est-ce qui jamais était le pire? Laisse-moi répondre. Voilà, ça en fait. Exactement ça. Encore aujourd'hui, elle essaye un petit peu de contrôler. Qu'est-ce qui était le pire alors par rapport aux copines? Ben, en fait, je me disais, c'est pas normal. Pourquoi moi, j'ai pas une maman normale et elles ont une maman normale. Elles les laissaient un petit peu sortir, enfin, un petit peu faire leur vie. Voilà, et moi, en fait, c'est des choses que ça, j'ai jamais pu avoir dans mon enfance. Vous faisiez des bêtises du coup?
Des bêtises, non. C'est ça, le pire, c'est qu'en plus, j'étais sage et je travaillais très, très bien à l'école. Et Donc, pourtant, elle vous serrait. J'ai jamais compris, en fait, pourquoi j'ai pas pu avoir une... C'était vraiment étouffant. C'était étouffant, ouais. J'ai pas... Vous n'aviez plus de place. Un jour, vous avez pris la décision de partir chez votre père, vous aviez 15 ans. Ouais. Ça doit être dur à prendre, cette décision. Et c'était dur parce que je me sentais... J'étais plus heureuse, quoi. Je me sentais pas... J'ai préféré vivre chez mon papa parce que je pensais... Je me suis dit, voilà, je vais pouvoir un peu plus respirer. Et voilà, mon papa n'était pas pareil que ma maman et je savais que voilà, je pouvais parler avec lui, il n'y avait pas de souci, me laisser sortir. Cette décision, c'était un peu elle ou moi, hein, ouais. En gros. Vous saviez que vous alliez la faire souffrir. Oui, mais voilà, comme déjà, je n'étais pas très, très heureuse, je voulais quand même un petit peu penser à moi et profiter du reste voilà, de mon adolescence et faire comme mes copines. Chose que je n'ai jamais pu faire parce qu'après, dessus, je suis partie de chez ma mère, je ne suis jamais revenue, en fait. Vous lui avez pardonné aujourd'hui, ou au moins vous la comprenez? Oui, voilà. Maintenant, depuis que je suis maman, oui, je la comprends. Comme elle disait, on peut pas, on essaye de faire au mieux et on n'arrive pas à tout gérer et à tout contrôler. Je suis tout à fait d'accord avec le discours de Mélissa, c'est ça? En disant qu'on a vraiment besoin de complicité, de confiance avec ses enfants. De parler. Voilà, de parler, de communiquer. Donc, j'ai reproduit un petit peu le même schéma que ma maman, mais je suis vraiment plus cool et plus souple avec mes enfants. Vous avez deux enfants de 14 et 11 ans. Oui, c'est des garçons. Vous êtes plus souple? Oui. Alors, vous avez donc un fils qui a le même âge que Loris. Vous avez entendu Prazer. Oui. Vous êtes comme Prazer ou vous trouvez que Prazer, elle en fait trop par rapport à un garçon de 14 ans? Parce que moi, mon grand qui s'appelle Joshua, justement, je le laisse un petit peu... Vivre sa vie. Oui, voilà. Elle s'est rattrapée, hein. Alors, et là, voilà, donc elle me l'a dit. du coup, au fil des années, j'arrive quand même un petit peu plus à m'imposer. Mais le fait, en fait, qu'on communique, qu'on discute, mais bizarrement, mon fils, en fait, il me dit tout. Il me dit tout. J'ai pas besoin de le contrôler, son téléphone, je lui parle calmement. Et on a vraiment voilà, des échanges, on essaye de communiquer. Et Joshua me dit absolument tout, il ne me cache rien. C'est même lui, des fois, en fait, qui vient me voir, qui me dit « Bon, maman, j'ai quelque chose à te dire, mais... Et tout se passe très bien. J'ai vraiment préféré avoir ce climat de confiance avec mes enfants parce que je sais exactement qu'il ne sera pas heureux et il va faire encore plus de bêtises. C'est pour ça que je suis tout à fait d'accord avec le discours de Mélissa. On a vraiment... Un enfant, ce n'est pas un objet, ils ont besoin de s'exprimer. Moi, mes enfants s'expriment, je les laisse s'exprimer parce qu'ils auront plus confiance en nous. Ils arriveront à se développer mieux et voilà, il y aura plus de complicité entre les parents. Et... C'est un enfant, voilà, la première connerie, il va la faire. Donc je suis obligée de contrôler que le plus petit, il a le droit d'aller dormir chez ses copains, il a le droit de sortir dehors. Oui, c'est peut-être parce qu'il a le droit, justement. Oui. Sarah, elle est où la limite? Aussi. Vous êtes venue avec Anaïs, qui a 12 ans, ouais. et vous vous dites que finalement, votre mère, elle a tellement changé maintenant, elle vous serrait la vis avant, il paraît qu'elle est hyper cool avec Anaïs, et que vous trouvez que c'est trop. Même trop laxiste. Pourquoi? Pas trop laxiste, quand même. Si, un peu laxiste. Moi, par rapport à moi, l'éducation que j'ai eue et l'éducation en fait, que je donne à mes enfants, la limite, en fait, elle a été dépassée parce que je trouve qu'elle est un petit peu insolente. Voilà, la génération de maintenant, les enfants, justement, on leur laisse trop s'exprimer. Et c'est vraiment de l'insolence. Et je prends ça vraiment comme un manque de respect total. Et il faudrait un petit peu un mix des deux. Ben voilà, c'est vraiment trop. C'est le regard de Sarah par rapport à sa sœur. Et toi, qu'est-ce que t'en penses, Anaïs? Insolente? Bah, oui, je réponds à ma mère. Mais... Voilà. Tu réponds à ta maman? Pourquoi? Oui. Parce que, voilà. Bah, je sais pas. Tu penses qu'elle te met pas assez de barrières? Si. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, est-ce que tu aimerais de temps en temps que ta maman, elle te dise non, t'as pas le droit de faire ça, non, tu fais pas ça? Je le dis. Elle me le dit. Par exemple, quand je lui réponds et que je lui demande est-ce qu'il y a une copine qui peut venir après le collège, elle va me dire non parce que je lui ai répondu. Et finalement, elle tient ou finalement la copine, elle vient quand même? Non, elle tient. Elle tient? Oui. Bon. Et pourquoi tu réponds à maman? Ben, je sais pas. C'est pas gentil? Ben, je sais, mais... Une maman, ça se respecte, un adulte aussi. T'aimerais qu'on te réponde comme ça? Ben, il y a des copines qui me le font. Mais... Changer de copine? Tu sais comment ta sœur a été élevée? Hein? Oui. Hyper serrée. Si ta mère te serrait comme elle a serré Sarah, tu ferais quoi?
Ben, quand même, que maman, elle interdisait à Sarah de pas jouer avec ses poupées, je le ferais quand même. Enfin, je sais pas. T'es une petite fille, il faut que tu joues. Non, moi, c'était pire, c'est que j'avais une chambre très jolie, rose, avec plein de poupées. Mais je dormais dans la chambre de mes frères pour pas la salir. Pareil. Ah, mais c'est horrible. Hein. Pour pas défaire mon lit. Je dormais dans la chambre de mes Je frères. sais, j'ai eu la même. Oui. C'est Peut-être moi. Hein. Oui. Non, mais c'est vrai, c'est terrible. C'est maladif. Hein, Regardez, aussi, j'ai oui. mal tourné. Ouais. Allez, on va accueillir notre prochaine invité qui a une mère qui contrôle entièrement sa vie encore aujourd'hui. Il tente de prendre ses distances, mais c'est très très dur pour Florian. Le voici. Florian, bonjour, vous avez 23 ans, vous habitez Bonjour. Bossé dans le Var, vous êtes en couple avec un garçon. Tout à fait. Dans quel climat familial vous avez grandi? J'ai grandi avec des parents déjà très présents, déjà tout petits. C'est vrai que ma maman, c'est quelqu'un qui me surprotège beaucoup. Donc je reconnais beaucoup ma maman en Prazer, énormément d'ailleurs. Elle vous habillait? Elle m'habillait et encore il y a quelques temps, parce que je fais de la scène, donc elle me choisit mes costumes, elle me choisit mes vêtements que je vais mettre. Quand j'avais 10 ans, elle me brossait encore les dents, donc voilà, je comprends, je compatis. Mais c'est vrai que oui, j'ai été surprotégé. Ça vous a fait souffrir? Vous compreniez Ça m'a pas aidé. pourquoi ils étaient comme ça? Parce que je pense que c'est son caractère, je pense qu'elle est vraiment comme ça. Vous avez eu envie d'outrepasser les barrières et de faire des bêtises? Un petit peu, oui. Vous en avez fait? J'en ai fait et c'est vrai que ça a commencé très tard parce que bon, le problème c'est que quand on est sous le toit des parents, on a quand même des règles, on doit les respecter. Et ça, c'est sûr, c'est certain, je vous le dis, c'est obligé, c'est comme ça. Mais par contre, voilà, il y avait trop de limites. Donc au bout d'un moment, quand j'ai eu 18 ans, je me suis dit, j'aime les tatouages, je vais faire des tatouages. Tout de suite? Tout de suite. Et alors, réaction de maman? Si je devais vous mimer sa tête, je ne sais pas comment je pourrais faire, mais c'était quelque chose d'assez exceptionnel. Qu'est-ce que vous avez fait d'autre pour vous libérer de l'emprise de votre mère? Alors, il faut savoir qu'elle me lavait mon linge aussi. Voilà. Donc, Jusqu'à comme quel âge? Comment? Jusqu'à quel âge? J'habite depuis 1 an et demi dans mon appartement avec mon conjoint. Ça fait depuis 1 an et demi, elle ne lave plus mes affaires. C'est bien qu'elle lavait les fringues. Ouais. Non, un garçon, je pense que j'ai l'âge pour laver mes affaires tout seul. C'était agaçant, c'est-à-dire que votre mère, pour aller vous voir, elle faisait toc toc, j'ai plein de lessive. C'est ça, et puis elle fait toc toc le samedi matin pour venir faire le ménage aussi. Génial. Parce qu'elle a les clés. C'est trop bien. Parce qu'elle a les clés. Elle a les clés de l'appartement, évidemment. C'est vrai qu'elle vous téléphone sans arrêt? Elle me téléphone 15 fois par jour et c'est pas une expression. Et qu'est-ce qu'elle vous dit? Qu'est-ce qu'elle vous demande? Des fois, je réponds pas parce que c'est trop. Hein. Soit je suis avec des copains, soit je suis en train de travailler, soit je suis en train de dormir aussi, ça peut être possible. Quand je lui réponds pas, elle appelle 10 fois. Et puis si je lui réponds pas, elle appelle mon conjoint parce que je lui réponds pas. Elle vous flique en fait. Elle essaie de savoir où vous êtes. C'est ça. On en rit là, mais ça doit être pesant quand même. Hein. C'est pesant pour moi, c'est pesant pour les amis avec qui je suis présent aussi au moment où ça se passe. Et c'est aussi pesant aussi pour mon conjoint, énormément. Votre conjoint, il en a pas un peu marre de sa belle-mère? Bon, Il va pas le dire. Devant elle, il va pas le dire, c'est certain. Mais quand on est tous les deux, c'est sûr que des fois, il va me dire que oh là là, elle est un peu lourde. Au bout d'un moment, faudrait peut-être qu'elle se calme, la belle doche. Aujourd'hui, le fait d'avoir coupé un peu le cordon avec votre mère, mais pas tout à fait, est-ce que vous vous sentez quelquefois coupable et vous vous dites je la fais souffrir? Parce que finalement, elle n'a qu'une envie, c'est que vous reveniez à la maison, visiblement. Je la fais souffrir, mais je pense que aussi ça lui fait du bien. Parce que je reviens sur vous, Prazer, quand vous parlez de votre enfant, je me reconnais aussi dedans, mais je pense que s'il fait autant de bêtises, s'il vous ment autant, sincèrement, je vous le dis. Pas abuser autant. Non, mais je vous le dis, les mensonges qu'il vous a dit. Ouais, mais dites pas autant. Les mensonges qu'il vous a dit, oui. C'est parce que vous lui fixez trop de limites. Et un enfant, quand on fixe trop de limites, plus tard, il vous fera les pires conneries du monde. Non, elle est où la barrière entre tout et rien? D'accord. Tu me fais pas tant de bordel. Hein. Oui. Non, mais oui. Et même si j'ai été protecteur, comme il dit, après, je sais pas, moi, après, c'est dans la tête que ça se passe. Moi, mon fils, par exemple, même si je le serre un peu, que je suis trop derrière, il m'a jamais ramené la police à la maison, les flics, quoi. Ah non, mais je ne vais pas jusque-là non plus. Mais je veux dire, façon de parler. C'est-à-dire que, quand vous êtes en train de dire que
On peut faire les pires conneries. C'est la preuve que mon fils, je l'ai peut-être protégé. Il n'a jamais eu de problème avec au niveau des... Non, mais ce que je veux vous dire, c'est que quand vous fixez des limites et que c'est trop, ils chercheront, peut-être qu'ils ne le feront pas, mais ils chercheront à les dépasser. C'est possible. C'est obligé. Moi, je pense que c'est obligé. Mais moi... moi, j'ai eu une éducation vraiment très stricte. C'est pas pour ça que j'ai mal tourné, quoi. Vous avez une éducation stricte, mais peut-être que vous avez quand même eu des libertés sur certaines choses. Pas du tout. J'avais pas le droit d'avoir un copain. Le père de mes enfants, j'ai rencontré, j'avais 18 ans. Je l'aurais présenté, j'avais 20 ans. Florian, qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui pour être totalement heureux? Certainement apporter un peu de sérénité à votre maman, lui dire de se détendre et que vous êtes là et que vous l'aimez. Comment vous pourriez faire en sorte que vous soyez toujours son fils sans être son bébé? Mais de toute façon, je lui ai toujours dit, ma mère, c'est la femme de ma vie, c'est certain, et ce sera la seule et l'unique. Mais après, j'ai une vie et comme je dis, on a des enfants, c'est pas pour soi qu'on les fait. C'est vraiment pour qu'ils vivent de leurs propres ailes et qu'ils puissent construire leur avenir aussi. On veut les Je pense que c'est ce qu'il faut que vous compreniez. On veut les préserver. On me l'a déjà dit, les enfants, on les fait pas pour nous. C'est sûr qu'on les fait pas pour nous, mais on veut les... Vous voulez pas que votre fils ce soit un Tanguy et qu'il reste jusqu'à 50 ans chez vous quand même? Alors, on va justement en discuter. 50, mais 35. Non, je plaisante. On va en discuter justement avec notre prochaine invitée, puisqu'elle a eu des parents très, très étouffants. Et puis, à 21 ans, elle a dit stop. Voici Caroline. Caroline, bonjour, vous avez 25 ans, vous habitez Nice. Oui. Donc ça fait 4 ans que vous avez pris votre indépendance. C'est ça. Vous aviez ce look-là quand vous étiez avec maman? Oui. Enfin, vous aviez le droit quand même d'avoir des piercings, des tatouages? J'ai obligé. Vous avez obligé? Oui. Enfin, elle choisissait tous mes vêtements. Qui est en train de grouiller. Oh là là, ça va donner des idées à la mienne. Après j'ai rien contre cette demoiselle, mais moi, ma fille, je pèterai le plomb. Hein. Oh là, j'assure. Alors là, moi aussi. Hein. Vraiment. Mais le respect pour vous, mademoiselle. Hein. Attention. Hein. Moi, ça ne me dérange pas, par contre. J'ai une fille ou un garçon comme vous, je m'en fous complet. Parce que j'adore l'extravagance et les gens différents. Alors, ça va tranquille. Revenons sur vos parents. Ils contrôlaient vraiment tout. Oui. Alors, ma mère, elle choisissait tous mes amis. J'avais pas le droit d'aller chez eux. Si je voulais les voir, c'était chez moi. Pourquoi elle choisissait vos amis? Elle était jalouse? Peut-être par méfiance qu'ils fassent du mal ou je ne sais pas. Et c'était que des filles, pas de garçons. Est-ce que vous désobéissiez? Ah oui. Oui. Alors, quand je voulais sortir, absolument, en fait, je séchais les cours et je sortais. Vous l'auriez pas fait si elle vous avait lâché la bride? Je pense pas. Parce que du coup, j'aurais pu voir mes amis quand je voulais ou... C'était pour lui dire zut ou c'était parce que vraiment vous aviez besoin de liberté? Vous en rajoutiez encore? C'est un peu compliqué parce que quand on n'a vraiment pas de liberté, on cherche tout le temps plus loin. Du coup, c'est ça en fait. Quand vous interdisez quelque chose à vos enfants, ils vont se dire mais pourquoi moi je n'ai pas le droit de le faire? Du coup, ils vont le faire et puis ça peut engendrer d'autres choses. C'est pour ça que vous avez adapté ce look. Ouais. Oui et non. Ouais. Oui et non. Disons que la pression de vos parents a fait ce que vous êtes aujourd'hui, c'est ça? Pas tout à fait. Après, oui, pour moi, les tatouages, ça n'existait pas jusqu'à ce qu'on ait le canal. Et du coup, j'ai vu des gens tatoués, je me suis dit, ah bah tiens, c'est étrange. Et du coup, voilà, en fait, dès mon adolescence, les tatouages, à 18 ans, c'était réglé. À quel moment vous avez décidé de couper le cordon? À 21 ans, ça s'est passé? C'est ça, environ à 21 ans. En fait, j'en avais marre à 21 ans, on est censé vivre. Et je voyais, mes amies, elles avaient des appartements, leur chérie, et moi, j'avais le droit à rien. Même pas de petits copains? Non, du tout. J'en avais, mais ils n'étaient pas au courant, voilà. Voilà. Et une fois, j'avais une copine, et là, elle a pété un câble, elle voulait m'emmener en psychiatrie. Parce que du coup, l'homosexualité, c'est quelque chose... parce que vous êtes homosexuel? Non, je suis bisexuelle. Ah, vous êtes bisexuelle? Voilà. Et le petit copain, on se doute, mais alors la copine, en plus bisexuelle. C'est ça. Puis elle avait un look absolument dément. Bon, pas autant que moi maintenant, mais bon, voilà, pour l'époque, c'était un peu spécial. Du coup, elle avait pété un câble quand elle... voilà. Et là, vous avez dit stop, vous avez fait quoi? Alors du coup, je les ai regardés dans les yeux, je leur ai dit... Oui. J'aurais dit, c'est ma vie.
Je suis reconnaissante pour tout votre amour, pour m'avoir donné la vie, parce que je sais pourquoi ils l'ont fait, parce qu'ils ils m'aiment, c'est normal, ce sont mes parents, mais comme j'avais eu des problèmes de santé plus petites et qu'ils ont failli me perdre, je comprends que ce soit resserré. Donc, je ne peux pas leur en vouloir non plus. Donc, je leur ai dit, maintenant, ça suffit, et je suis montée sur Paris pour faire mes études. Comme ça, c'était très loin, c'était très bien. Elle a compris, votre maman? Elle n'a pas compris de suite, elle a beaucoup pleuré, mais finalement... C'était dur de faire ce choix? Un petit peu, parce que du coup, on a quand même l'habitude de rester avec sa famille, même si c'est un peu lourd, mais ouais. Aujourd'hui, vos relations sont comment? Très bien. Des fois, il y a encore des hauts et des bas. Je cherche une boutique pour ma profession qui est la couture. Et j'en avais trouvé un pas très loin, à Cannes. Et à savoir qu'entre Paris et maintenant, je suis redescendue vivre à Nice. Et j'en avais trouvé une à Cannes. Et mon père a tout fait pour me pourrir le contrat parce que c'était trop loin. De Nice? De Nice à Cannes, en fait. C'était beaucoup trop loin, alors du coup... plus loin, là. Alors, on va faire un truc. C'est quoi Nice-Cannes? Une vingtaine de kilomètres. Ça doit faire une demi-heure, ouais. S'appelle comment, votre papa? Alain. Alain, si vous me regardez, s'il vous plaît, vous n'allez pas me la faire à moi. 20 km, ça va. Prends une voiture, elle va vous voir. Laissez-la vivre sa vie et laissez-la en plus. C'est pas Paris, avoir une boutique à côté de chez vous, elle sera heureuse. Merci à tous nos invités d'être venus sur le plateau de C'est Bon Choix. Loris, t'as entendu toute l'émission? T'as un truc à dire à ta mère? Je suis déçue. Déçue de? Des sous? Des sous. Ah, elle veut des sous. Ça, c'est fait. Combien d'argent de poche on donne par semaine, la maman? Toi? Combien d'argent de poche on donne à un enfant? Comme ça, on va mettre tout de suite les choses au point. 30 quoi par mois? Ça va pas, non. 30 euros. 30 euros par mois, jugé, vendu. Que dalle. 30 euros, ça va pas, non? C'est la moyenne, ça lui évitera de piquer dans le porte-monnaie parce que Loris, ça ne se fait pas. Quand on pique dans le porte-monnaie de sa mère, ça veut dire qu'on peut piquer dans tous les porte-monnaies et ça, c'est pas bien. Donc demande-lui de l'argent, 30 euros, c'est une bonne moyenne. 30 euros, 5 euros. Mais non, 30. 5 euros par mois. Il a 14 ans, ça va. Si vous voulez qu'il ait fait... Non, 5 euros par mois. Bon, allez, je coupe la poire à 20, jugé, vendu. Merci au public et à vous de nous avoir suivis comme Jacques Chour. À très bientôt.